Mes très chers amis, Black Jafar pour la Japan Expo. Waouh! Les 25 ans de la Japan Expo. Le quart de siècle. Il y a pas mal de monde. J'ai un peu du mal même. Il y a pas mal de monde. Il y a même beaucoup de monde même d'ailleurs. On est pour les 25 ans du coup. Putain, j'arrive même pas à cadrer. On est pour les 25 ans du coup de la Japan Expo. Quart de siècle. Je pensais pas que la Japan Expo était autant âgée, je dirais, entre guillemets. Mais bon, voilà. Donc, qui dit quart de siècle dit un événement, une édition spéciale. Je m'attends à pas mal d'invités, de guests, d'événements. Enfin voilà, je m'attends à pas mal de choses. Voilà, je serai là pour le samedi et dimanche. Et puis voilà quoi. C'est le début du vlog. On se retrouve plus tard. Les gars, habituellement, je prends pas beaucoup la parole, mais là, je prends la parole. Ce que je vois là, c'est l'un de mes coups de cœur niveau stand et niveau illustration de la Japan Expo. Il y en aura plein, il y en a plusieurs, j'ai pas tout fait. Mais ce que je vois, c'est de chez Dina Content. Et j'aime beaucoup la DA des dessins. Je pensais que c'était tiré d'un manga, en vérité. Je pensais que c'était tiré d'un manga français. Parce que on imagine clairement les situations, on imagine tellement déjà le quotidien des personnages. On peut voir, on peut imaginer, on peut croire que c'est un personnage qui voyage, qui va un peu partout. Là, par exemple, il y a dans Paname, là avec ses amis, qui voyagent un peu partout dans le monde. C'est dommage. En fait, je suis presque frustré parce qu'il n'y a pas d'histoire. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais aimé, mais peut-être que à l'avenir, pour l'instant, c'est juste. Voilà, Monsieur ici présent. Pour l'instant, c'est juste des illustrations, mais qui sont déjà de très bonne qualité. Donc, allez voir et allez checker sa page Insta. Franchement, ça vaut le coup. Et voilà un stand qui change des fruits secs. Un stand de chocolat. Là, tout ce que vous voyez, c'est du chocolat sur différents goûts. Là, il y a cajou banane, par exemple, qui est très bon. Il y a wasabi araclus. Ah oui, merci. Bon, ben. Là, je goûte chocolat blanc à la fraise, c'est celui-là. Là, c'est chocolat au matcha. Ça change du thé à la matcha. Très très bon aussi. Ça change, c'est cool de voir un stand comme ça parce que ça change des fruits secs. Et c'est très bon aussi, ce sont les seuls à le faire, donc c'est artisanal. Donc très franchement, c'est léger, c'est pas lourd. Ça fond tout seul en bouche.
Ça vaut vraiment le coup. Un stand qui fera plaisir certainement à mon poteau Dylan et qui est l'Indien Amesh. Un stand sur le saké. Je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet. Hein, il se connaît bien mieux que moi d'ailleurs. D'ailleurs, s'il veut donner son avis et tout dans l'espace commentaire. Ah oui, le référencement, voilà. Mais plus sérieusement, un bon stand de saké, c'est cool. Je m'y connais pas du tout en saké, hein, donc je vais pas donner mon avis et tout. Enfin, mon avis risque d'être désastreux, mais ça a l'air d'être de qualité en tout cas. Pour quelqu'un qui n'est pas très branché lecture, là j'avoue que ça m'a intrigué. Paradoxal Activity. Alors, je vais pas trop raconter l'histoire pour l'instant, je vais laisser la personne qui a écrit l'histoire faire bien mieux que moi. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'à chaque début de chapitre, il y a un QR code avec une musique et qui fait référence au chapitre. Pourquoi je trouve ça cool, c'est parce que je trouve que ça met dans l'ambiance du bouquin ou de l'histoire. Et je pense que ça peut accompagner la lecture. Je pense que ça peut rendre la lecture beaucoup plus agréable et beaucoup plus accessible pour des personnes qui, comme moi, ne sont pas trop habituées à la lecture. Donc je suis la personne qui tient le livre, merci à elle d'ailleurs. Voici le résumé, juste là. Vous pouvez mettre pause. Voilà. Et merci beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup le code couleur, l'univers. Enfin, ça a l'air très Night City, entre guillemets, très comment dire, je dirais pas cyberpunk, mais il y a un côté très nocturne en fait, très nocturne et citadin. Donc ça a l'air intéressant. Origaming les gars, Origaming pour les anciens, pour ceux qui se rappellent avec Arena Gaming, l'ancien partenaire officiel. Là ça glow up. Yes. Et là il a littéralement glow up. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, franchement, regardez-moi ça. Regarde. Oh là là, oh là 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 là. Oh non mais on n'est plus le même standing là. C'est plus le même standing. Et nouveauté, regardez-moi ça, les t-shirts. Waouh, totalement nouveau. Franchement, le standing il a évolué. Le football il a changé cadre. Non, vraiment, ça fait plaisir. Incroyable. Origaming, franchement, bravo. Dark Vador est actuellement à la Japan Expo. Quelle carrure, quelle prestance, quel aura farming, quel aura farming. C'est lui la Japan Expo en vérité. Bravo. Que seraient les conventions japanime, donc par manga et Japan Expo, sans les fameux stands de sabre laser de chez Ludosport. Une année de plus, une fois de plus, je vais faire un cours d'initiation. Mais d'ici la rentrée, normalement, je vais m'inscrire officiellement. Et, ah, regardez. Tiens, voilà. Voilà. Regardez qui voilà. Vous voyez comment il est il regarde les futurs Padawan. Il veut recruter le futur inquisiteur. Le général. Le seigneur.
Punkega, 10 minutes de match. Bonjour tout le monde, Black Jafar, je suis avec Naos de la chaîne Kickout FR, le podcast de la chaîne catch, particulièrement WWE, mais du catch en général, voilà, on va le dire. Très bon podcast d'ailleurs, j'aime beaucoup l'initiative, parce que d'habitude il n'y en a pas. Je crois que c'est la première, si je dis pas de bêtises. Il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres? Oui, il y a d'autres. Mais après, une chaîne, on va dire, dans ce format-là, qui parle un peu de tout, il y en a très peu. D'accord. J'aime beaucoup en tout cas. On va parler actualité WWE. Parlons. Qui est, on va dire, bon, il y a à redire. L'année dernière, on a eu, on va dire, une certaine consécration avec Gunther. Ouais. Il a mis à la retraite Goldberg. Il a mis à la retraite John Cena par abandon. Oui, par abandon. Il a mis à la retraite AJ Styles. Aussi. On pourrait limite le voir comme le Legend Killer des années 2020. Toute proportion bien gardée, je vais bien croire. Mais il y a un thème quand même. Il y a un thème. Il y a quelque chose. Et pourtant, en mi-2026, toujours pas champion, toujours pas de titre ou de challenger en vue. Est-ce que Gunther serait pas un énième talent gâché malgré ses années de dur labeur à la WWE? Alors en vrai, je pense que c'est un peu tôt de dire ça. C'est même un peu compliqué dans le sens où, quand bien même Gunther est actuellement vu comme quelque chose, on va dire, un bust, le gars, il a quand même eu ses titres. Il est quand même vu comme l'une des bêtes indomptables de la WWE, même si en ce moment, il y a une petite perte de vitesse. Après, le gros souci, je pense, c'est qu'ils l'ont build très fort parce qu'ils voulaient avoir un projet et qu'après, ils se sont dit, il n'y a pas grand-chose en fait à faire actuellement. Parce qu'en fait, moi, ce que je pense, le problème, c'est que l'équipe de booking de la WWE, et plus particulièrement Triple H, ils n'ont pas de couilles. C'est cru, mais ils n'ont pas de couilles. Ouais. C'est-à-dire que, sous Vince McMahon, Obafemi serait déjà 6 fois champion du monde. Il aurait déjà mérité WrestleMania, je le dis honnêtement. Là, maintenant, ils ont l'air de patienter. En fait,
À la limite qu'il soit pas dans la title picture tout le temps, ça me choque pas. Mais le fait qu'en fait tu lui aies donné, t'as dit Goldberg, tu lui as donné AJ Styles, tu lui as donné tu lui as donné John Cena, et ça traînait même autour de Rey Mysterio à un moment et ça a été annulé. Tu vois, quand t'as ça, tu dis forcément il doit avoir un gros truc derrière. Où en fait le problème c'est qu'en fait ils se sont retrouvés dans leurs propres difficultés. Ils se sont dit bah attends, si on a quelqu'un qui a mis à la retraite la plus grande star de l'histoire de la WWE et l'un des plus grandes stars de l'histoire du catch et qui est aussi dans le Hall of Fame 2026, c'est un peu comme si je veux faire une comparaison de manga. C'est Madara dans la Grande Guerre Ninja, Ouais. qui était tellement fort qu'il savait pas comment le terminer. Ouais, je vois. Là, c'est littéralement pareil, je pense. Du coup, il le nerf petit à petit, parce que dans la logique des choses, Gunther, il est obligé de dominer la WWE dans les 10 prochaines années. J'ai l'impression que c'est plus Obafemi qui va avoir cette place-là, mais honnêtement, je vois la même chose pour Obafemi. Bah, pourtant, je vais en parler avec Obafemi, justement, je voulais en parler juste après, mais je vais pas rester avec Gunther. Pourtant, bah, comme tu en as parlé avec l'ère Vince McMahon, sous l'ère Vince McMahon, vu les 3 grosses victoires qu'il a eues, ça aurait été title shot limite le mois suivant. Et encore, s'ils prennent leur temps, face à Cody Rhodes ou à CM Punk, peu importe, mais Gunther a eu un title shot. Comme tu l'as dit, il y a une espèce de manque de couilles, comme tu l'as dit, de la part de la WWE. Comment est-ce que toi, tu aurais plus ou moins booké Gunther fin 2025? Alors déjà, on parle 2025, donc fin 2025, il a mis John Cena à la retraite. À partir du moment où tu mets John Cena à la retraite, sachant qu'il a eu une dernière année à la WWE où il a littéralement tout gagné, je suis désolé, tu pars en title shot, tu reprends le titre et tu lâches un règne de 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'en fait, dans l'échelle de la WWE, ce qu'il a fait pour moi, c'est plus grand que Roman Reigns. Oui. Malheureusement, Oui. ça s'est pas passé comme on voulait. Et en fait, j'ai l'impression, il y a un peu ce goût d'inachevé. J'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire de lui. J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait ça par défaut parce qu'ils voulaient une bonne fin à John Cena. Et malheureusement, bah là, on en est là où actuellement, bah, on a un mec qui a été buildé comme peut-être le plus grand catcheur de l'histoire. Et là, bah, il fait que dalle, quoi. Et c'est chiant. C'est très, très, très chiant. Ah, ok. Surtout que moi, je suis un grand fan de Gunther. À l'époque, Walter, dans le circuit UK, le circuit Indie, même à NXT. Maintenant, le voir comme ça et tout, il a une bonne carrière, tu vois. C'est pas Drew McIntyre non plus, avec tout le respect que j'ai pour lui. Oui. Mais là, ouais, clairement, ils savent pas quoi faire de lui. Et ils testent, et j'ai l'impression qu'ils vont louper le train. Ouais, je comprends. Venons maintenant à Obafemi. Ouais. J'ai l'impression que c'est à peu près pas forcément la même carrière, même chemin, mais c'est bien parti pour. De base, il me semble qu'il a été dit que Gunther devait affronter Brock Lesnar à SummerSlam pour envoyer Brock Lesnar justement à la retraite. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un changement de plan avec Obafemi. Obafemi qui gagne le tournoi pour un titre de championnat. Tout est tracé devant lui. Tout est tracé. J'aurais bien aimé un Obafemi Roman Reigns. Peu importe le résultat, même si Roman Reigns gagne, je pense qu'un title shot ça aurait été mérité. Maintenant, le fait de... Bon, c'est presque acté, mais le fait d'envoyer Brock Lesnar à la retraite, est-ce que c'est nécessaire pour Obafemi, sachant qu'il a mis un squash? Alors déjà, moi, qu'on parle plus de retraite, parce que la retraite, elle avait été prise à WrestleMania, il avait déposé ses bottes, mais il est revenu parce que ils ont dû ramener un bon gros chèque. Après, c'est le business et tout, mais là, non, franchement, c'est Obafemi, pour moi, je pense sincèrement qu'il compte énormément sur lui, mais c'est pas parce qu'il compte sur lui qu'ils vont lui donner un futur radieux. Parce que là, évidemment, l'histoire on donne le King of the Ring, mais pour te donner un match contre Brock Lesnar, ça n'a aucun sens, ça n'a ni qu'une tête. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, même problème que pour Gunther, ils ont pas les couilles. Ils ont pas les couilles parce que là tout est écrit, tout est tracé et là t'as encore moins d'excuses. Il a gagné le King of the Ring et tu donnes pas un title shot parce que c'est peut-être trop tôt et tout. Mais encore une fois, je suis pareil avec Vince McMahon, je suis désolé. À la fin de WrestleMania, quand il y a eu une échange de tweets entre Roman Reigns et Obafemi, ils ont commencé à se friter. Je suis sûr que si c'était été sous Vince McMahon, le Raw after WrestleMania, ils se seraient affrontés, ils seraient mis sur la gueule tout de suite. Ouais. Là ils osent pas, ils laissent durer et il y a aussi une autre réalité, c'est que en fait la WWE, on a l'impression qu'ils considèrent que 2 shows, SummerSlam et WrestleMania. Et que à une époque, il pouvait y avoir des changements de titre, un Battleground, un Backlash, mais des shows mineurs. Maintenant, t'as l'impression que pour les gros titres, bon, il y a eu quelques exceptions, hein, notamment la semaine dernière, enfin, il y a notamment Clash of Champions, ça, en Arabie Saoudite. Oui. Où ils allaient gagner le titre et tout. Bon, c'est en Arabie Saoudite, donc c'est à peu près la même mentale. Mais en gros, tu sens qu'en fait, ils veulent réserver les gros changements de titre pour des gros shows. Ce qui fait que la WWE de Triple H, elle est extrêmement prévisible. Tu sais très bien que tu vas jamais gagner on va dire un titre dans un petit show et les rivalités elles vont durer jusqu'à SummerSlam et à SummerSlam ça va se terminer pour aller jusqu'à WrestleMania. Parce que là, regarde, on sait très bien qu'Obafemi va être dans le title shot, mais ça va être pour la road to WrestleMania. Là, ils veulent le faire patienter avec Brock Lesnar. Et tu vas voir que Brock Lesnar, il va pas prendre sa retraite parce qu'en fait, il se rendra compte que l'appel du chèque, et c'est pas un souci, hein, c'est ok. L'appel de l'argent est plus fort que tout. D'accord. Dernière question. Ouais. Je pense que ce sera la dernière. Pour ma part, je trouve qu'il y a un côté un peu gatekeeping au niveau des titres. Je m'explique. C'est principalement des quarantenaires
qu'on a connu même des générations Catch Attack, donc Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns, ça tourne principalement ces trois têtes-là. Après, il y a peu du Seth Rollins ou du Jimmy ou Jay, enfin Jay, je sais plus. Ouais, Jay. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, ça y est, c'est bon, on a compris, passer le titre à quelqu'un d'autre? Surtout qu'avec le retour, excusez-moi, surtout avec le retour de CM Punk qui a été totalement imprévu et qui revient sorti de nulle part et qui a son titre. Certains disent que oui, il est devenu ce qu'il a juré de détruire, c'est-à-dire le système et tout. On lui a donné un title shot sur un plateau d'argent, voire même de diamant, pour ainsi dire. Est-ce que, bon, c'est pas pour revenir avec le truc de WWE qui manque de couilles, mais est-ce que il ne serait pas temps de passer à la nouvelle génération au lieu de build-up un peu dans le vide en fait? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une stat, je sais pas si tu la connais, mais il n'y a eu aucun champion de la WWE qui est né dans les années 90. Tu regardes Sami Zayn, 85, je crois qu'il est né 85. Ouais. CM Punk, il est 78. Cody Rhodes, il est 84. Drew McIntyre aussi 85. Damien Priest doit être de 82, 83. En fait, pour moi, il y a clairement, on va dire, un manque de star power dans cette génération. Ça, c'est factuel pour moi. Et quand bien même on a des catcheurs qui sortent un peu du lot et qu'on promet un avenir radieux, je pense à Austin Theory parce qu'en 2022, je te dis honnêtement, Austin Theory, je le vois être le plus jeune champion du monde de l'histoire de la WWE. Ah ouais, il y avait une histoire avec Vince McMahon et tout. Bon, Vince McMahon, il a eu ses histoires, il est parti. Ouais. Même aujourd'hui, tu vois, et on voit à peu près deux jeunes qui sont potentiellement des gueules de champions du monde, enfin du moins qui sont bookés comme tel, c'est Braun Breaker, mais Braun Breaker, il est, on va dire, dans la matrix Seth Rollins, on sait très bien qu'il va rester là-dedans. Et on a aussi Obafemi. Obafemi, c'est mon plus grand espoir. Mais tu vois, comme je t'ai dit, c'est assez problématique, c'est un peu symptomatique. Ensuite, maintenant, tu as parlé de CM Punk. CM Punk, pour moi, c'est beaucoup plus profond parce que dans la pipe bomb, en fait, il disait ce qui n'allait pas pour lui dans la WWE. Et en fait, au final, c'est pas que c'est trahi, c'est qu'il a eu tout ce qu'il voulait, tu vois. Le main event de WrestleMania, il l'a eu. Et on parle pas de la nuit 1 de WrestleMania, on parle de la nuit 2 de WrestleMania. Ouais. Le plus grand événement, parce qu'on parle de main event nuit 1. Pour moi, nuit 1, c'est pas main event. Ouais. C'est un pré-main event à la limite. Maintenant, il a eu ce qu'il voulait, donc les titres de champion du monde et la reconnaissance qu'il veut. Ok, pour moi, CM Punk, je vais pas te mentir, il est washed. Il est vieux, il se fait vieux, mais il reste, on va dire, dans cette case de la WWE, un peu dans le less is more. C'est-à-dire que si le in-ring était une composante fondamentale de la WWE, ça se saurait. Maintenant, ils veulent quoi? Quelqu'un qui peut faire du chiffre, des réactions sur les réseaux sociaux. Et ça, CM Punk, même Obafemi, hein, c'est littéralement ce genre de personnes-là. Et parfois, en fait, forcément, ils vont remettre un vieux briscard, genre Seth Rollins, parce qu'ils savent très bien que le public va adhérer. Et aussi, la partie d'Internet qui va gueuler, Internet n'existe pas aux yeux de la WWE. Hein. Et il n'existe pas dans la vraie vie Internet. Hein. Parce qu'on a beau gueuler sur Internet, les salles à la WWE sont pleines. La dernière fois que c'était vraiment vide, je crois que c'était en 2020. Non, en 2019, je suis un ouf. Ouais. En même temps, c'est la pire année de l'histoire de la WWE. Enfin, depuis très longtemps. Mais en 2026, honnêtement, on s'en dirige aussi. Parce que, bon, moi, je te dis honnêtement, je n'ai pas pris de plaisir à un show WWE depuis très longtemps. Backlash. Backlash, c'est un très bon show. Mais sinon, je me détache petit à petit de cette fédération. Je sais pas, j'apprécie pas ce qui se fait et tout, je m'y retrouve pas forcément. Et ils sont vraiment dans un délire, on va dire, dans le capitalisme et tout. Oh! Viens. Tu veux pas donner ton avis? Donner ton avis sur Raw. Monday Night Raw. Ah, un invité surprise. Un invité surprise. Isaiah Morales, que vous avez déjà retrouvé sur la chaîne de Kick Out. Dis un mot. Isaiah Morales. C'est moi, Isaiah Morales, oui. Je veux dire quoi? Le micro est à toi, mon frère. C'est bien. Ouais. Non. En gros, la situation actuelle de la WWE avec les champions qui sont tous vieux, t'en penses pas? Non, en vrai, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire sur l'état actuel des choses. Sur le catch aujourd'hui. Franchement, mettre des champions aussi vieux, ça montre juste qu'ils n'ont pas confiance encore en leur jeunesse, alors qu'ils essayent de nous faire croire là, depuis je ne sais pas combien de temps qu'ils ont le meilleur centre de formation. Si c'était le cas, ils auraient mis des jeunes au pouvoir. En plus, il y a des jeunes très talentueux, des Javon Evans, des Ethan Page. Il y en a tellement qui mériteraient d'avoir leur place déjà en main roster. Ça se voit tout de suite déjà en mettant Obafemi contre Lesnar, alors qu'ils auraient pu l'envoyer contre la top superstar de leur entreprise, c'est-à-dire Roman Reigns. Ils ont préféré de faire le choix du petit jeu et de l'envoyer contre Lesnar encore une fois, alors que désolé du terme, on s'en fout de cette affiche. Nous, c'était pas celle-là à laquelle on s'attendait. Mais bon, moi je pense que ça veut tout dire sur leur état des choses actuellement. Du coup, streamer AEW. Voilà, regardez la W, les gars. Mais voilà, des bisous. Merci beaucoup. César! Donc voilà, il a tout dit. Franchement, ouvrez vos esprits catchesques ailleurs. Même si que la WWE, c'est ça qui fait le plus d'oseille. Ok. Bon, bah, dernière petite question. Y a pas de souci. Ouais. Pour moi, il y a des catcheurs qui sont, je ne dirais pas des rois sans couronne, mais
qui auraient mérité pour moi titre de champion, mais qui ont loupé un certain coche. Ouais. Je pense à Bond Breaker. Je pense à LA Knight, parce que pour moi, je pense qu'LA Knight aurait pu être un bon champion. Ah, hot take, oui, je sais, mais... Ouais, je sais, c'est trop Faut pas tard. forcer avec les Knight. Hein. C'est trop tard, je pense. Ouais, il est vieux en plus. Ouais, il doit avoir 45 piges. Ouais, 45 piges. Austin Theory, il y a un monde où je me suis dit, ah, peut-être que, parce que vu comment il a été push par Vince McMahon À l'époque, ouais. et Avec John l'histoire de Cena. l'œuf et tout, là, en or, là. Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment un moment où je me suis dit, ah, je pense que lui, il va être futur champion. Pour toi, lequel tu regardes le plus, que ce soit trop tard ou non, hein, mais lequel tu regardes le plus qu'il soit pas Par encore exemple, champion? cette génération actuelle ou à la WWE, on va dire? WWE en général. Alors déjà, moi, Shelton Benjamin. Oui, merci. On en avait déjà parlé sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, J'ai abonnez-vous à Kick-Out, les gars. Shelton Benjamin, en fait, je trouve que, ok, il avait peut-être un manque de charisme, mais il avait un très bon in-ring, et en fait, il représentait une frange de la population qui n'était pas très représentée à la WWE à l'époque, à savoir la communauté noire et afro-américaine. Oui. Et en plus, c'était une période où, je dis pas que tout le monde était champion du monde, mais être champion du monde, ça semblait moins inaccessible qu'aujourd'hui. Et il aurait pu gratter un petit règne. Il y a un autre mot que je pense un peu plus tôt, c'était William Regal. Oui, William Regal, aussi. qui est unanimement reconnu comme un des meilleurs catcheurs à n'avoir jamais été champion du monde. Oui. Bon, après, j'avoue que c'est un peu moins évident parce que ça plaît pas forcément à tout le monde. Il avait pas vraiment un charisme, mais quand tu vois le CV du mec, le fait que, objectivement, sur le ring, c'était exceptionnel, ça fait partie de mes petits regrets aussi de l'avoir jamais vu. Maintenant, Austin Theory, il peut être champion du monde, il peut toujours l'être, mais pour moi, c'est pas qu'il méritait de champion du monde, parce qu'en fait, la façon dont il était push, on sentait très bien que Vince McMahon y croyait en toi. Et quand Vince McMahon croit en toi, Ouais. tu sais très bien que tu vas aller loin. Ouais. Il y en a d'autres, mais franchement, je vais me concentrer, je vais vraiment être sur ces trois-là. Après, il y en a d'autres à l'époque, tu vois, mais je pense que c'est vraiment des références de vieux et tout. On va pas trop y aller. Je comprends. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nas. Abonnez-vous à la chaîne Kick-Out et la chaîne de monsieur là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, et bien mes très chers amis, c'est la première journée à la Japan Expo pour les 25 ans. Qu'est-ce que j'en pense pour cette première journée? Réaction à chaud. Franchement, je suis plutôt agréablement surpris. C'est mieux que ce que je m'attendais. Pourquoi? Parce que en fait, cette Japan Expo, elle me fait un peu penser à la Paris Games Week de l'année dernière. Je m'explique. Il y a eu pas mal de stands. C'est plus grand que celui de l'année dernière, mais en fait, il y a eu des stands variés. Des stands très variés. Il y a eu du TCG, il y a eu un truc de catch. Même au niveau des animations, c'était assez varié, je trouve. C'est comme les autres éditions, oui, c'est vrai, mais je sais pas, je trouve qu'il y avait un côté plus varié et il y avait moins ce côté vide. Je pense qu'ils ont mis un peu plus l'accent sur le côté animation de l'exposition, de la convention, pardon. Et ça sonne, oui, moi, en fait, ça fait moi Paris Manga XXL, parce que les 2-3 dernières éditions de la Japan Expo, honnêtement, ça faisait plus Paris Manga XXL qu'une vraie Japan Expo à part entière, qui est, je rappelle, la plus grande convention sur la Japan Animation en France, quand même. Donc, c'est pour ça que les critiques sont aussi virulentes, entre guillemets, parce que c'est censé être la plus grande convention, et on n'a pas cette sensation, on a une sensation que ça fait un grand vide, et plus un marché couvert qu'une vraie convention. Là, il y a toujours ce côté marché, il y a toujours des stands, des livres, des bouquins, etc. Mais je trouve que les activités sont un peu plus variées. Il y a un peu plus d'activités qu'on puisse faire aussi bien pour les grands que pour les petits, en solo ou en groupe. Je trouve que c'est mieux, c'est mieux réparti entre guillemets, c'est mieux agencé, voilà. Alors pas aussi bien qu'un Paris Games Week, mais un peu plus parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté TCG et gaming d'un côté dans un hall, et dans l'autre hall, le hall principal pour ainsi dire, c'est tout ce qui est Japan Animation, pop culture, etc. Donc ça c'est cool. Salut les gars, Black Jafar, on fait une petite pause sur le vlog en attendant de reprendre avec le jour 2 pour vous parler de quelque chose de plus ou moins assez important pour moi. Durant la convention, j'étais approché par le stand de 9mm, qui est un stand et surtout une marque de boissons énergisantes. J'ai pu discuter avec eux et on a conclu un partenariat. C'est-à-dire que pendant ces prochaines semaines, voire même un mois, je vais tester leurs produits et leur faire un retour, et pourquoi pas vous aussi vous faire un retour sur les produits pour voir ce que ça donne, ce que ça change.
Alors, ce sont des boissons énergisantes, mais il y a deux gammes différentes. Alors, il y a celle dans ma main, une boisson pour les soutiens cognitifs. Donc, comme vous savez, je fais du montage vidéo et c'est assez fatigant sur du long terme. Donc, ça aide à tenir sur la longue durée. D'ailleurs, je vais faire un petit test devant vous. Et j'ai aussi la gamme rouge. Alors, celle-là, c'est plus pour un coup de boost direct, pour le soutien musculaire, donc, comme vous le voyez là. Donc voilà, deux gammes différentes, deux façons d'utiliser plus ou moins différentes et deux effets totalement différents. Donc cette semaine, je serai sur la gamme bleue. Donc tout ce qui est soutien cognitif, ça tombe bien parce que vu le montage que je dois faire pour la Japan Expo, il y a un autre projet qui va arriver, j'en aurai bien besoin. Et une autre semaine, ce sera donc la rouge, donc quand j'irai au sport par exemple, ce sera un gros soutien. Donc voilà, merci à eux, merci pour votre confiance, merci pour le soutien aussi et on reprend le vlog. Mes très chers amis, Black Jafar, jour 2 de la Japan Expo, enfin jour 2, dernier jour officiellement, le jour 4, mais pour moi c'est le jour 2, donc dernier jour de la Japan Expo, je me dirige vers le stand To Lives Gaming où, comme vous savez, je vais caster le tournoi Tekken 8. Je sais pas si je pourrais tout filmer, je sais pas comment je vais faire, peut-être qu'il sera en mode live Twitch, je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. Et voilà, je me dirige vers le stand, j'y suis presque, le tournoi va commencer dans une petite demi-heure, je crois, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ah ben on va voir le niveau qu'il y a là-bas. Généralement, à la Japan Expo, il y a du niveau. Je sais pas pourquoi. Pareil, manga, c'est vraiment un niveau accessible à tous. Et dans le respect, il n'y a pas de souci, c'est ok. Mais Japan Expo, je sais pas pourquoi. C'est là où les gens se disent, bon les gars, on va envoyer du niveau là-bas. Donc bon, là, je suis au stand. Je me dirige vers le membre du staff. Et puis voilà. Mes très chers amis, Black Jafar, jour 2 de la Japan Expo, enfin jour 2, dernier jour officiellement, le jour 4. Mais pour moi c'est le jour 2, donc dernier jour de la Japan Expo, je me dirige vers le stand To Lives Gaming où, comme vous savez, je vais caster le tournoi Tekken 8. Je sais pas si je pourrais tout filmer, je sais pas comment je vais faire, peut-être qu'il sera en mode live Twitch, je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. Et voilà, je me dirige vers le stand, j'y suis presque, le tournoi va commencer dans une petite demi-heure, je crois, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ah ben on va voir le niveau qu'il y a là-bas. Généralement, à la Japan Expo, il y a du niveau. Je sais pas pourquoi. Pareil, manga, c'est vraiment un niveau accessible à tous. Et dans le respect, il n'y a pas de souci, c'est ok. Mais Japan Expo, je sais pas pourquoi. C'est là où les gens se disent, bon les gars, on va envoyer du niveau là-bas. Donc bon, là, je suis au stand. Je me dirige vers le membre du staff. Et puis voilà. Bon, en attendant le début du tournoi, un petit passage dans la partie jeux vidéo gaming de la convention. Le tournoi commence dans 40 minutes, donc je vais faire un petit tour. Point positif, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment mis un coin gaming. C'est pas mélangé avec les autres coins, et ça se permet de vraiment bien se retrouver. Il y a pas mal d'espace, même beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup de monde, je pense que c'est parce que c'est un dimanche et que bon ben peut-être le dimanche il y a moins de monde. Là, il y a un petit côté food nourriture, c'est pas mal, c'est très bien même. On peut voir plusieurs stands. Je pense qu'on va faire quelques petits tours dans quelques stands et puis on va s'amuser un petit peu, c'est cool. Ici, le stand musée du jeu vidéo, donc un stand plutôt un rétro gaming qu'on voit à chaque fois dans chaque édition parce que il y a les gros classiques des jeux vidéo. On voit Sonic R, Sonic le Hérisson 2, Sonic Hedgehog 2, Sonic Shadows, Megaman, si c'est bien ça, Bomberman, oula, Bomberman, je dis une dinguerie moi aussi. C'est principalement tourné autour de Sonic visiblement, Sonic et Knuckles, Sonic Adventure, Sonic le Hérisson, bon, en fait c'est full up Sonic quoi en fait, c'est full up Sonic, mais c'est pas mal. Ah, PSP, la PS Vita. Vous pensez quoi de la PS Vita maintenant? Est-ce que la PS Vita n'était pas trop en avance sur son temps et du coup fatalement elle a flop? C'est une vraie question. Dites-moi ce que vous en pensez. On a là devant nous un autre stand rétro gaming où c'est beaucoup plus varié. On va du Street Fighter 4 si je ne m'abuse, du Tekken 5 juste là, vraiment le classique, du Tekken 3, bon vous connaissez mon amour pour Tekken, du Street Fighter juste là, je crois que c'est Street Fighter 2 ou le 3, je connais pas du tout un Street Fighter. Voilà, du board d'arcade, Mario Kart Double Dash, encore du Street Fighter, Rage Racer, premier du nom si je dis pas de bêtises, et encore du Street Fighter, mais celui-là c'est le 6, sous forme de borne d'arcade. C'est vraiment cool de voir du rétro gaming,
c'est bien de se remémorer les anciens jeux qui ont posé quelques fondations pour la plupart, notamment Mario 64, pour citer qu'un exemple, ou bien Gran Turismo ou Tekken 3, qui ont vraiment, enfin Tekken tout court, qui ont vraiment établi de nouvelles règles dans les codes du jeu vidéo, dans la narration ou dans le gameplay. Donc c'est bien de faire découvrir aux plus jeunes les jeux auxquels on a joué étant petit, étant plus jeune, quand on avait leur âge justement. Là on peut voir du Tenkaichi 2 juste là, Tokai Tenkaichi 2, très très bon jeu. Hot take, je préfère le Tenkaichi 2 que le 3, mais bon ça c'est purement personnel. Mais oui, comme je disais, c'est très important de leur faire découvrir comment c'était avant qu'ils découvrent les jeux les plus récents. Bonjour tout le monde, Black Jafar, je suis au stand de Respect Zone avec monsieur. Bonjour, je m'appelle César. Très bien, merci beaucoup César. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est Respect Zone, s'il vous plaît? Tout à fait. Respect Zone, c'est une association qui existe depuis 12 ans, qui travaille sur les sujets de cyberharcèlement, cyberviolence et haine en ligne. On a 3 axes principaux d'action. Le premier, ça va être d'agir directement sur le terrain, donc via des actions de sensibilisation ou de formation. On intervient dans les collèges, les classes, les lycées, les associations et les clubs sportifs, mais aussi les entreprises pour sensibiliser petits comme grands. Et on propose aussi des formations plus abouties, plus longues, qui vont de 2 à 20 heures pour former par exemple les équipes encadrantes, les professeurs, à accueillir un petit peu les personnes qui seraient en situation de harcèlement, comment les accompagner, comment réagir, comment mettre en place des choses dans leur établissement. Ces formations peuvent venir en complément de programmes phares, comme venir former par exemple une équipe de salariés dans une entreprise pour réagir et créer une cellule de crise contre les violences sexistes et sexuelles. Les 2 derniers axes de travail très rapidement, mais on travaille avec des avocats et des juristes, on travaille à rendre le droit accessible à chacun et chacune, et on est capable de vous accompagner en tant que victime, même jusqu'en justice, quitte à se porter partie civile pour vous. Et enfin, on travaille à porter ces sujets dans le débat public, en étant consulté pour les projets de loi, en faisant des campagnes publicitaires, mais aussi, par exemple, il y a eu une audition sur TikTok l'an passé sur l'impact de TikTok, de l'utilisation de TikTok chez les plus jeunes. On a été consulté parmi les associations expertes pour cette audition. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner approximativement quelques chiffres, quelques statistiques liées au cyberharcèlement? Oui, complètement, je peux donner des statistiques. Quand on parle de cyberharcèlement ou de cyberviolence, c'est important de le lier au harcèlement et aux violences dans le monde physique, bien sûr, parce que c'est lié. Aujourd'hui, on considère que c'est un élève sur 10 par an qui est concerné par le harcèlement. Un élève sur 10 par an, ça veut dire que dans chaque classe, on va avoir environ, dans une année scolaire, 3 victimes, mais aussi 3 agresseurs et entre 6 à 10 témoins. Donc c'est hyper important de savoir que tout le monde est concerné. On va retrouver tout type de personnes qui vont être ciblées par du cyberharcèlement. Enfin, ça concerne vraiment tout le monde. On sait qu'un tiers des victimes ne parlent jamais de ce qui lui arrive sur les réseaux ou sur les jeux, et que c'est vraiment important de libérer la parole. Si je pars sur un autre sujet, mais même chose, on sait que toutes les 3 secondes, une femme se fait agresser sexuellement en France, et on sait que c'est forcément plus. Donc voilà, quelques chiffres en tout cas, ça concerne tout le monde, ce sont des sujets qui doivent être pris en considération, où tout le monde a besoin aussi d'outils, parce qu'il existe plein de choses différentes, donc c'est important de chacun avoir des outils. Du coup, le stand que vous avez actuellement, c'est un stand c'est plus un stand de prévention pour sensibiliser les plus jeunes, notamment les préadolescents jusqu'à 16-17 ans, je pense. Vous avez une petite roue, des petits questionnaires. Est-ce que l'idée vient de vous? Comment vous avez vu l'idée, vu l'organisation? Parce que vous avez déjà vu dans quelques conventions. Et est-ce que ça vient de vous l'idée? Comment vous avez eu l'idée, l'approche de ce stand en fait? Tout à fait. Sur les stands de sensibilisation, on participe à plusieurs conventions ou salons. On trouve ça important de venir proposer dans ces espaces où on est là pour s'amuser et passer un bon moment, mais de venir rappeler qu'il y a des sujets importants qui sont pris en considération et pris en compte par les organisateurs eux-mêmes et puis par tout le monde. En fait, ça doit tous nous concerner, et c'est chouette de pouvoir parler avec des professionnels du terrain aussi lors de ces conventions. Sur ce stand, il y a plein d'activités ludiques pour entamer la discussion, en tout cas entamer les échanges, que ce soit avec les plus jeunes, mais aussi avec les parents, les grands-parents, les pré-ados, les ados, les jeunes adultes. En fait, ils sont vraiment... il y a des activités adaptées à chacun, chacune.
Le but, c'est vraiment de proposer un espace, de parler 5-10 minutes des sujets, plus si les personnes le veulent, mais de vraiment entamer la discussion, de montrer qu'on peut parler ces sujets avec de la légèreté, qu'on peut l'intégrer à un côté ludique, à un côté informatif aussi qui est hyper important. Ça fait plusieurs années, enfin ça fait depuis 12 ans particulièrement qu'on travaille avec la Paris Games Week. Et là, si on prend la Japan Expo, comme plein d'autres salons, en fait, ce sont des organisateurs et des personnes, des entités qui s'intéressent à ces sujets parce que soit il y a eu des accidents, soit en fait tout le monde porte de l'importance à ces sujets, c'est important, et il n'y a pas que notre sujet bien sûr, et il y a cette volonté de dire notre salon, il y a plein de choses qui se passent, et en même temps on porte de l'attention et une importance à ces associations, à ces sujets, on a envie de les mettre en avant, on a envie aussi de proposer aux visiteurs, s'ils ont besoin de parler de ces sujets, une safe place, un endroit où ils peuvent être écoutés, où on peut répondre à leurs questions. Donc c'est vraiment, ça vient de là cette idée, ça fait 12 ans qu'on construit un petit peu les activités, chaque année ça évolue, d'une année à l'autre vous ne trouverez pas les mêmes activités, vous verrez des améliorations bien sûr, mais en tout cas il y a vraiment cette volonté de plus en plus d'acteurs, que ce soit des gros événements comme la Japan Expo, ou des événements ou des salons plus familiaux dans des villes, dans des communautés de villes, des fêtes de village, où en fait on a vraiment envie de porter ces sujets et de les mettre en avant. Donc j'ai envie de dire que ça vient à la fois des acteurs, l'idée vient des acteurs et des personnes qui nous contactent, et puis des fois on peut aussi venir proposer aux villes de porter l'action sur des événements. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions. C'était Respect Zone. Dernière chose à ajouter? Merci beaucoup pour ce temps et pour cette vidéo aussi. Si jamais un jour il y a un souci, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter donc sur respectzone.org. Et puis si jamais il y a besoin d'aide, on n'oublie pas s'il y a besoin d'aide ou de faire supprimer des choses sur les réseaux sociaux, on n'oublie pas que ce soit nous contacter nous ou signaler d'autres signaleurs de confiance comme e-enfance avec le 3018 ou Point de Contact ou encore Pharos. C'est important de pouvoir contacter ces services d'aide. Mes très chers amis, je suis au stand, là l'écran derrière moi, et il prépare un peu le matos avec une personne qui gère, une goat, on doit dire. Two Lives Gaming. Two Lives Gaming représente, on est là pour le tournoi Tekken, ça va être trop bien. Yes, ça va commencer dans quelques instants. Le divertissement à son paroxysme. Je vais essayer de concurrencer la Coupe du Monde. Je dis bien, je dis bien essayer, on va essayer. Oui. Faites du bruit les participants, juste là. Yes. Blackjack Expo, votre casteur préféré, votre nouveau casteur préféré. Mais ça, tu ne savais pas encore. Oui. Abonnez-vous. Il y a au moins 10-15 personnes, je veux voir 10-15 nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube dès ce soir. Voilà, c'est une prise d'otage, je ne veux rien savoir. Il y en a qui rigolent, hein. Je vais vous voir un par un. Un par un, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ralentir. En premier, parce que monsieur est pressé. Je m'approche de lui. Monsieur Projet Mbappé de Tekken. Avec un flow à la Stromae. Le mélange est aléatoire. Faites un maximum de bruit pour Oscar. Il s'avance, il prend place, il sera à ma droite. Et son adversaire, il est là, avec sa sacoche, full black, plan antagoniste, il a été chirurgical. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit pour Papo Sow. Et il s'installe, Papo Sow contre Oscar, nos deux finalistes. Et ce sera filmé par mes soins. Donc souriez, vous êtes filmés. Et on se prépare. Attendez. En attendant, je me dirige vers la personne qui a porté ce projet. Je me dirige vers madame qui accompagne son fils. Bon, je vais pas vous filmer, ne vous inquiétez pas. Alors, ça fait quoi de voir son fils en finale? Mais ça fait depuis des années en fait. Depuis 2012, on vient à Japan Expo. C'est la fierté. Très fière. Très fier. Ça fait 12 ans qu'il joue à Tekken. 14 ans d'expérience, donc on va dire. Oui. Vraiment, bravo. On sent qu'il y a de la maîtrise. On sent un homme qui sait de quoi il est capable.
Et on verra... Oh, Shahid! Ah non, je pensais que... Shahid, c'est très rare de voir ça. En tout cas, merci à vous, madame. Ouais. Et vraiment, il sortait vraiment de nulle part, toi, ouais. Alors, merci pour l'ambiance, mais il sortait de nulle part. Allez, Léo contre Feng Wei, je me dirige vers la scène. C'est parti. Oh, joli. Le launcher. Allez. Oscar qui commence avec son Léo. Ça se cherche encore. Ça se jauge. Bien joué. Ça tombe des petits mouvements. La chope qui passe. Bien joué. On prend les informations, on prend les analyses. Bien joué de la part d'Oscar. Bien joué, hop kick en counter hit. Premier round gagné de la part d'Oscar. Bien joué, counter hit. Oscar maîtrise vraiment son sujet et il maîtrise vraiment le match-up pour l'instant. Paposo n'a pas dit son dernier mot, mais pour l'instant, c'est Oscar qui a le momentum. Bien joué. Oh, ah non, ah, attention. Paposo aurait pu en profiter. La chope qui ne passe pas. Attention. Et voilà, ça y est. Paposo qui profite de l'erreur. Un partout. C'est la finale. Là, il est engagé. Oh, perfect! Paposo qui nous sort un perfect! 2 rounds à 1 pour Paposo. Paposo qui a fait preuve de résilience, qui a pris les informations probablement pour mieux punir. Joli. Counter hit. Ah, le 10 hit combo, non, qui passe pas quand même, faut pas abuser. Est-ce qu'Oscar pourra pouvoir revenir et montrer que c'est pas terminé à Paposo? Parce qu'Oscar nous a proposé du très bon niveau. Ah, attention au niveau de la batterie. Attention. Oh, joli up kick. Le side step. Oscar, maintenant. Eh oui, deux partout. Égalité pour... Égalité de la part d'Oscar. Joli. Attention Léo. Léo. Oh, le hit. Bien joué. Oscar qui a repris la main. Il s'est sans doute fait surprendre par Paposo qui est revenu. Mais Oscar a décidé de ne pas se laisser faire. Première manche gagnée pour Oscar. Joli. Oh, joli side step de la part d'Oscar, encore une fois. Ce sont des petits side steps comme ça qui permettent de punir l'adversaire et prendre l'ascendance. Oh, le carry. Joli. Paposo qui essaie de revenir mais il a du mal. Attention, oui, bah oui. Bien joué. Un lot. Ça touche. Bien joué. Paposo qui essaie de revenir quand même. On sent qu'il essaie de trouver l'ouverture et il l'a trouvé. Counter hit, hit engageur. Ouf, attention. La chope, bien joué. Paposo qui semble revenir et surprendre Oscar.
Paposo qui revient. Paposo qui revient. Paposo qui a changé probablement de stratégie. Mais Oscar connaît très bien son match-up. Oh, quoi? C'est pas passé? Un side step qui a été passé? Oh, Oscar qui me dit, bah non frérot, c'est pas passé. Ça charge encore. Joli side step, limite un side wall de la part de Paposo. Oh le rush! Oh ça a passé. Oh ça passe. Joli timing. Ah il est pas mort! Il est pas mort! Attention, alors là si pas. Ah c'est dommage! Et franchement si Oscar était revenu, ça aurait été magnifique. Pour l'instant 2-1. Pour Paposo, 2-1 pour Paposo. Ah Paposo qui revient. Paposo qui revient. Le hit, attention, floor blast! Floor blast qui permet d'enchaîner le hit encore engagé. Le hit! Garanti. Oh joli. Oscar qui a pu s'en sortir du mur. Ça cherche encore une fois. Bien joué, joli riposte. La choc qui passe. Riposte. Ouh, joli. Ça y est, c'est maintenant. C'est le moment d'en profiter, c'est le moment. Léo, Oscar, maintenant. Eh oui, de partout. Égalité. Là, c'est vraiment un match où on cherche l'erreur de l'adversaire pour prendre l'ascendance. On sert d'un bon jeu de jambes, on fait des side steps, on backdash, on duck, comme vient faire Oscar. Pour enchaîner, le hit, bien joué. Faire un maximum de dégâts, 73 de dégâts, solide. Mais Paposo qui revient à la chope. Et maintenant ça a changé, c'est Oscar qui est presque dos au mur. Et non, ça change encore une fois. Un bon side step, le hit qui ne passe pas. C'est très compliqué, hein. Il y a une bonne défense des deux côtés. Ça ne laisse rien passer, Oscar. Le point levé. Mais il y a une information que je ne vous ai pas dit. Parce que depuis tout à l'heure, depuis le début, c'était en BO3. Là, c'est en BO5. BO5, donc le premier à 3 victoires, gagne cette finale. Là, c'est un marathon, c'est une endurance. C'est un coup de poker. On verra qui a le plus dans sa manche. Tandis qu'on reprend Paposo. Cassé ça. Ouais, sans filmer, je tiens. Ok, bien sûr. Merci. Ok, let's go! Let's go et merci à tous les gaming qui me savent tout à l'heure streaming. Lola, si je ne dis pas de bêtises, Lola, voilà, qui me filme, merci beaucoup. Franchement, ça m'aide, merci. Allez, on continue. Paposo, oh là là, qui a mis un coup de boule pour le camé direct. Et un low. Allez, Oscar, on reste concentré, tranquille, c'est pas terminé. Paposo qui arrive encore à surprendre Oscar malgré tout. C'est vraiment celui qui fait la première erreur, qui paie cher. C'est vraiment du Tekken à haut niveau ce que vous avez en face de vous. Je sais pas comment vous pouvez rester debout d'ailleurs, alors qu'il y a des places en face de vous. Mais bon, c'est vous qui le voyez. Mais c'est du Tekken du très haut niveau, c'est du Tekken très solide qu'on a là. Ça vous profiter de chaque frame, de chaque avantage frame, de chaque punish. Tandis que Léo, joué par Oscar, en profite. 95 de dégâts en 13 coups. Vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. 95 de dégâts en 13 coups, c'est énorme. Un partout. Allez, Oscar, c'est pas terminé. Paposo pour l'instant.
qui domine, qui essaie de trouver le bon angle. Il revient, il repart, mais pour l'instant, Oscar l'a bien cueilli. C'est le moment, c'est le moment. Il a son momentum, il enchaîne, le hit, ça passe. Floor, wall blast, pardon. Wall carry. La shot qui ne passe pas. Punish, bien joué. La shot qui passe. 2 à 1. 2 à 1. En fait, nous avons deux styles de façon de jouer très différentes. Nous avons Oscar qui, dès qu'il voit une erreur, launcher, il fait son enchaînement, ball carry et il enchaîne. Face à Paposo qui prend son temps, qui fait quelques coups, quelques potes, il vient, il revient, il repart, il revient. Pour mieux punir. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Le hit. Et voilà, ça y est, c'est Oscar qui revient. Il va prendre le momentum, non pas de launcher. Il veut prendre le meilleur angle. Attention, il est dos au mur, par contre, il est dos au mur. Ça peut payer très cher. Oh là 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 là, Oscar. Oscar, mais mesdames et messieurs, c'est pas terminé. C'est fini. Attends, t'as gagné combien? 2 3 3-0 là. Je viens de faire 3-0 là. Donc grand dégât. Et tu te lèves, même pas merci et tout. Mesdames et messieurs, Oscar, champion. Attends, viens. J'ai parlé avec ta mère. 14 ans que tu joues. On peut dire que tu as renta ta dose de... Oscar, tu as fait tes devoirs? Oui, maman, oui, allez. Un mot à nous donner sur ce tournoi? Alors franchement, super cool, ça fait vraiment plaisir à partir d'avoir du temps dans le et ça fait vraiment plaisir, surtout de voir même des gens qui se connaissent pas comment voir qui sont quand même un peu hypés par la compétition, par ce qui se passe, et qui viennent regarder. Donc franchement, je vous encourage quand même. Même si vous ne connaissez pas le jeu, même si c'est pas non plus, même si vous ne jouez pas au jeu, si vous aimez l'ambiance, venez, c'est que du kiff et c'est que du d'accord. Exactement, la mentalité FJC qu'on aime. Ah, elle dit viens mon fils, viens. La chaise reçoit ta maman. Et je suis avec le membre du staff, maintenant, c'est le temps des cadeaux, des récompenses. Ah, n'arrêtez pas tout de suite, c'est le moment des cadeaux, des récompenses. Mais on va accueillir nos 3 gagnants. Je commence par la 3e place. Faites un maximum de bruit pour celui qui a eu sa rédemption. Faites un maximum de bruit pour Ridou. Viens sur scène, Ridou qui a réussi à décrocher sa 3e place et qui gagne une Funko Pop Sangoku. Oh là là. Et en plus Dragon Ball. Donc pour les originaux, les anciens, bravo à toi. Pour ma 2e place, notre finaliste, je te rappelle, Paposo qui a bien mis en difficulté Oscar quand même, mais qui a quand même bien déroulé, mais qui arrive 2e. Un petit mot à nous donner? Franchement rien, bien joué à tout le monde, mais le niveau il est en place de malade. Ça joue à Tekken, c'est beau. Ouais, il a des placements. En fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est très minimaliste, mais il a des enchaînements, des placements, des side steps, des backdash qui font la différence, et on donne la récompense à notre 2e finaliste, un jeu et des chaussettes Tekken. Eh oui, chaussettes Tekken. Ouais, est-ce que c'est pas le meilleur cadeau? Il va peut-être être... est-ce que c'est pas le meilleur cadeau finalement? Et pour la 1re place, ladies and gentlemen, Oscar. Regardez-moi ça. Ouh. Ah oui, le trophée, carrément. Un beau petit trophée à placer sur son bureau, ou un petit table de chevet. Il prend un flex. On va dire à ses potes, les gars, voilà. Chateau Life Gaming, Japan Expo, 25 ans. J'ai roulé sur tout le monde. Mais alors tout le monde. Zéro concurrence. Merci à vous. C'était le tournoi Japan Expo. Faites un maximum de bruit pour vous. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui sont venus en cours de route, ceux qui s'y connaissent à Tekken ou à ceux qui ne se connaissent pas du tout. Merci. Et très chers amis, Black Jafar, on se retrouve dans la partie TGC.
TGC ou TCG. Non, TCG, oula. TCG de la Japan Expo, tout ce qui est jeux de cartes et échanges. C'est vraiment cette partie-là. Il n'y a pas beaucoup de monde, faut savoir que c'est vraiment une niche, hein, cette partie-là des jeux. Bon, il y a quand même du monde, c'est pas mal. Mais c'est quand même une niche. Je trouve qu'il y a vraiment moins de monde. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est le dimanche et on se rapproche un peu de la fin de la journée, mais waouh! Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Mais c'est cool qu'il y ait cet aspect-là à la Japan Expo. C'est cool, il y a un vrai espace, il y a un vrai agencement. C'est vraiment propre à cet univers-là et c'est très cool. Bonjour tout le monde, je suis avec Orochi Jidai et qui est probablement le meilleur créateur de contenu sur Dragon Ball Z. Attention, ne disrespecte avec le chef Otaku parce que là, je vais pas créer de bif. Mais voilà. On est beaucoup. Orochi Jidai, qu'est-ce que tu penses de la Japan Expo édition 25e anniversaire? Très cool, franchement très stylé, il y avait beaucoup d'animations, beaucoup d'invités, on a pu voir beaucoup de gens. C'est plus grand que les autres années, parce qu'ils ont rajouté un hall. Ouais. La partie TCG était très sympa. Non vraiment, il y a eu beaucoup de monde par contre. C'était, pour ceux qui ont fait les 4 jours, c'était très sympa, c'était épuisant. Je pense que ça se voit, désolé pour ma tête, pour ma tête de fatigué. Mais c'était comme tous les ans, Japan Expo c'est toujours incroyable. Mais là cette année particulièrement, ils ont fait vraiment les choses en grand et c'était cool. Ok, cool. On a vu l'annonce de Xenoverse 3. Alors, avec Sparking Zero. Ouais. On a vu le trailer. On se dit, ah, le Ultimate Tenkaichi 3 dont on n'attendait plus. Puis Sparking Zero est sorti. On a vu ce que c'est devenu. Xenoverse 3, est-ce qu'on peut se dire un revival en se disant, ah, ils ont vu les critiques, peut-être qu'ils vont faire quelque chose de mieux, ou est-ce que c'est une espèce de Sparking Zero bis? Alors déjà, Xenoverse, pour l'instant, c'était une bonne série. C'était de bonne qualité. Est-ce que... Déjà, je vais me permettre une petite réponse sur Sparking Zero. Vous êtes très méchant avec Sparking Zero. Vous êtes très méchant avec Sparking Zero. Sparking Zero, c'est un bon jeu qui malheureusement n'a pas assez de contenu. Mais en vrai, on voulait le retour de Tenkaichi. On a eu le retour de Tenkaichi, les gars. On a eu le retour, c'est plus beau, il y a énormément de personnages. Je suis désolé, mais le gameplay est stylé. Juste, il n'y a pas de contenu, c'est extrêmement dommage. Mais à l'époque, ok, le mode histoire était un peu plus étoffé. Mais en vrai, à l'époque, c'était à peu près la même chose. Là, on a la même chose en plus beau. Mais les attentes des joueurs ont évolué, etc. Il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de Xenoverse 2, moi, perso, je suis hypé de fou. Le gameplay, bien évidemment, comme tout le monde, j'avais des petites réserves. Le principe du chrono avec les transformations, je trouve ça dommage. Moi, ce que j'attends de Xenoverse 3, c'est du contenu. Moi, j'attends le mix, en fait. Moi, après, peut-être je rêve. Hein. Peut-être juste, je suis un fanboy, j'ai des étoiles dans les yeux et juste, j'arrive pas à voir le monde réel tel qu'il est. Peut-être je suis dans un Tsukuyomi infini, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'attends, c'est une fusion entre le Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball Online. Et si c'est vraiment ça, qu'on a un style dans le délire de Dragon Ball Xenoverse 2, avec des modes de jeu online, avec en fait on peut faire des groupes, etc., des missions, et qu'on a plein des collaborations qui pourraient arriver, etc., et plein de nouvelles choses, de nouveautés tous les mois, ça va être le jeu ultime Dragon Ball. Mais peut-être je rêve. Ok, bah, merci beaucoup, merci à toi Orochi Jidai. Avec grand plaisir. Merci pour ton avis. Ciao, merci beaucoup. Salut. Mes très chers amis, Black Jafar, je suis avec Jimsu, le fameux, le grand, l'homme généreux, le père Yoshi Jimsu. Yoshi Jimsu. À la Japan Expo, édition 25 ans, le fameux Yoshi Jimsu, franchement. Exactement. Alors, cette Japan Expo, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, sur cette année-là, pour les 25 ans, je trouve qu'ils ont vraiment pas déconné la Japan Expo. Il y a eu tellement de stands, il y a tellement de choses à faire en vrai. Ouais. Il y a eu tellement d'activités, il y a tellement de gens à voir. Moi, personnellement, j'ai tous les amis, ils sont là. Et franchement, cette Japan Expo, je lui mets un bon 9 sur 10. Hein. Vraiment. 9 sur 10 Ah ouais? Ouais. Ah, quand même. J'allais te dire, ouais, est-ce que tu trouves que c'était mieux les anciennes éditions? Mais là, bah, t'as déjà répondu à la question. Ouais, franchement, 9 sur 10. Franchement, pour les 25 ans, je trouve que cette édition-là, en fait, ils ont marqué en fait, le coup avec tellement de choses, en fait, par rapport aux années précédentes, je trouve. Il y a aussi pas mal de nouveautés quand même. Non, franchement, c'est cool. Il y a eu les 25 ans aussi de Dofus. En fait, c'était en corrélation avec la Japan Expo et franchement, c'est une dinguerie. On va pas du tout, c'est une dinguerie. Est-ce qu'il y a un stand que tu retiens particulièrement, genre un stand où... Oui, j'ai un stand en particulier que je vais bien retenir, c'est le stand de Doku Manga, bah là où on est. Il faut savoir une chose comme ça, si vous voulez que je vous en parle un peu en rapide, Doku Manga c'est très simple. Eux, ils vendent des figurines. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a que eux
qui ont certaines exclusivités qu'il n'y a pas dans d'autres stands. Et en termes de prix, c'est eux qui ont les prix les plus bas. Là où tu vas trouver des figurines que eux ils vont vendre là-bas, que tu vas trouver là-bas, peut-être qu'ils vont être à 50 €, là-bas ils sont toujours 15 €, 10 € moins chers. Ok. Et même, on va dire, les plus grosses figurines que tu peux avoir, des Kuji ou ce genre de choses, franchement, c'est easy, tu vas les trouver les moins chers. Mais ça, les gens, ils n'ont pas encore compris. C'est une équipe jeune, c'est tout nouveau, et c'est comme une start-up, les mecs qui sont en train de tout exploser. Les gars, Dokumanga, je vous jure, c'est vraiment une dinguerie. Ok, bah merci pour le tuyau, merci pour le pass D. Ouais, c'était Jimsu, Japan Expo 25 ans, merci à toi. Abonnez-vous directement à Black. Vraiment la partie activité. Il y a vraiment des trucs pas mal, hein. Regardez le grand Luffy là, stand One Piece. C'est génial. Il y a même un mini trône là. Activité gratuite. Franchement, en termes de déco et d'activités à proposer, c'est très très bon. Regardez-moi ce Luffy géant. Vraiment, c'est impressionnant. Même si on n'est pas forcément fan de l'univers, c'est toujours sympa et agréable de mettre ce genre de décoration. Ça participe à l'immersion de la convention. Et c'est cool. Il faut plus de choses comme ça en fait. Ce côté un peu, bon, entre énormes guillemets, à toute proportion bien gardée, mais ce côté un peu Disneyland en fait. Ce côté, on voit nos mascottes et on kiffe en fait. Ça participe à avoir de bons souvenirs et à avoir de belles photos aussi. C'est cool. Mes très chers amis, Black Jafar, je suis en compagnie du malveillant originel. Repenti. Rien du tout, j'ai toujours été d'une bienveillance inégalable. Alors, en compagnie de John Coffey à la Japan Expo pour les 25 ans. T'en penses quoi de cette Japan Expo? Je suis venu qu'aujourd'hui, malheureusement les prix m'ont freiné pour venir les autres jours. Donc c'est cool, c'est toujours la bonne ambiance, ça te permet de t'évader. Moi je croise des gens que je croise régulièrement. En fait, je fais aussi du contenu pour rentabiliser les 100 balles. Je vais faire du contenu, mais c'est cool, j'aime bien. C'est cool. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu un stand ou quelque chose qui t'a un peu marqué, qui t'a dit, oh ça, ce stand-là, c'est là où j'ai passé le plus de temps ou qui était vraiment pas mal? Pas encore, mais je cherche les stands des auteurs de manga amateurs. Parce que j'aime bien leur en acheter pour les soutenir, pour leur donner envie de continuer. Là, j'en ai pas vu encore, parce que j'ai pas encore trouvé les stands. Mais chaque année, c'est ces stands-là que je recherche. Là, je les ai pas encore trouvés, donc j'espère les trouver avant la fermeture. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as participé à d'autres Japan Expo? Et si oui, est-ce que tu trouves cette édition-là meilleure que les autres ou tu pareil au même? Franchement, il faut pas mentir, c'est peut-être ma 5e ou 6e Japan Expo. C'est pareil, j'ai l'impression que là, il y a moins de monde, peut-être parce qu'on est en fin de soirée, mais c'est pareil. Mais après, c'est l'ambiance qu'on aime à la Japan. On ne demande pas un grand changement, on demande juste à ce que les prix baissent. C'est noté, merci beaucoup, c'était John Coffey, merci. Merci pour la force, merci à toi. Big up les gens, abonnez-vous à sa chaîne qui est Black Jafar. Black Jafar, merci pour la force. Merci. Les gars, en fait, les bossos à son comble. J'allais à la salle au lieu de compter ses sons, et là, il est devant la caméra. Jewel Hussein, un peu le MVP avec son passe-passe. Hein. Merci. Un peu le MVP, il y a eu un buzz. Merci. Jewel Hussein. On le dit discrètement, mais... On le pense fort. Merci encore une fois, merci beaucoup, c'est très gentil. À la Japan Expo, alors, que mot sur la Japan Expo, votre avis? Je kiffe. Moi, tu sais, je viens ici chaque année. Chaque année, je crois que ça fait plus de 15 ans que je viens ici. C'est-à-dire qu'avant, quand je venais à la Japan Expo, c'était à la Défense. Ah ouais. Tellement je suis un ancien, tu vois. Ouais. Donc j'ai toujours kiffé venir. C'est toujours un bon moment. C'est toujours un moment de digue. Moi, j'aime bien essayer de trouver les bonnes pépites, voir s'il y a des belles choses qui sont sorties et tout et tout. Et donc, voilà, je me retrouve ici comme chaque année. Ok, merci. Et vous n'avez pas une petite exclue, un petit truc On arrive dans quelques jours, dans à peine 2 semaines, avec un super projet. Un super projet, carrément, déjà? Ouais. Putain, ça charbonne. Histoire de bien passer l'été. On travaille énormément. Ouais. Vraiment, on n'a aucun moment d'interruption. On est tout le temps au studio. Donc j'espère que le résultat vous plaira. Est-ce qu'il y aura un petit feat franco-japonais, un truc partie 2 ou c'était vraiment... Ça se pourrait. Ça se pourrait. Dans 2 semaines. Ok, on spoil pas plus que ça, pas de souci. Merci à vous. Merci Joël. Merci beaucoup. Allez, c'est bon. Les gars, Black Jafar, je suis avec Winnie Sensei et Afro Roshi. Yes. Podcast. En tendance, le podcast qui d'ambiance, mon ami. Let's go. Pour les 25 ans de la Japan Expo, votre avis sur la convention pour les 25 ans?
Tu vois, on dit les termes. On dit les termes. Allez-y, on est là pour dire les termes. Let's go. Moi, écoute, personnellement, je trouve pour un 25e anniversaire, je trouve que c'est pas à la hauteur. Le seul point positif que je peux dire déjà, c'est qu'au moins ils ont géré la clim. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. Mais il y avait des trucs sympas, mais en fait, je trouve que c'est trop linéaire comme d'autres éditions. Et je trouve que pour un 25e anniversaire, je vois pas trop la différence avec des éditions précédentes, tu vois. Mais ça reste toujours cool de voir les amis, les potos, de voir la communauté, les gens qui donnent la force. Et puis voilà, ça reste quand même un moment important de l'année pour que tous les fans puissent se rassembler. C'est cool. Pareil, hein, je partage un peu l'avis de Winnie. Je trouve que ça aurait pu être mieux. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de conventions de cette envergure sur Paris tout au long de l'année. Donc on en attendait beaucoup. C'est la plus grande convention d'Europe, je crois, si je me souviens bien. Donc forcément, on en attend beaucoup. Je trouve que c'est toujours sympa de retrouver les exposants, les ayants droit et la communauté. Mais j'aurais vu quelque chose de plus grandiose, ouais, en effet, pour ces 25 ans. Donc je suis pas déçu, mais je dirais que c'est dommage. Voilà. En fait, je trouve, comparé à d'autres conventions, parce que certes, même si c'est la meilleure convention d'Europe historiquement, il y a vraiment des conventions en dehors du pays et même outre-Atlantique qui sont exceptionnelles dans leur programmation. Tu vois, il y a une différence entre quand tu compares l'Anime Expo et Japan Expo, c'est la Ligue des Champions et la Ligue 1, quoi. Tu vois. Et encore, je trouve il est gentil. Oh, wow. Mais ouais. Ok. Mais en tout cas, ça n'enlève en rien le travail et les efforts fournis par que ce soit les différents ayants droit, stands, etc. Pour nous proposer le meilleur accueil possible, les meilleures activités. Mais c'est juste que on attendait un tout petit peu plus quand même, un peu plus de fantaisie, un peu plus de folie. C'est la routine, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. Vous faites partie, vous faites le podcast en tendance. Vous n'avez pas un petit mot, un petit truc pour l'avenir du podcast? Vous n'avez pas d'autres projets, des idées? Non, bah écoute, je parlais au nom de mon compère, même s'il pourra s'exprimer tout à l'heure. On a vraiment envie, nous, en tant que créateur de contenu, en tant que fan de cette culture, qu'il aime plus que tout, d'unifier la communauté du mieux qu'on peut. De vraiment faire en sorte que chacun puisse donner son avis, puisse s'exprimer et que la communauté puisse être entendue. Donc on va œuvrer et faire tout notre possible pour aller dans ce sens. Il y a beaucoup de trucs qui sont prévus, des petits projets à gauche à droite. On va pas forcément en parler là parce qu'il n'y a rien qui est concrétisé. Et puis même, on va pas vous spoiler, c'est tout déjà. Mais attendez juste, petit à petit, les choses vont se faire. Et je vais pas trop parler parce que je crois qu'il reste 20 secondes avant qu'il y ait plus d'espace. Donc donnez de la force aux frérots, suivez en tendance et en vérité, vive les mangas, les animés et la passion, c'est important. Gros big up. Merci beaucoup. C'était Afro Rocher et Winnie Sensei. Dak Jafar, merci à vous. J'attends le RER, je suis KO. Pourtant j'ai fait que 2 jours, 2 jours, 2 après-midi, j'ai même pas fait une vraie journée complète. J'ai fait que 2 après-midi. Je suis KO. Commenter un tournoi, on dirait pas, mais ça fatigue, mine de rien, ça fatigue, je suis KO. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi, j'ai soif, j'ai soif. Déjà avec la canicule, ça tape fort. Je suis fatigué, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer. Mon avis sur la Japan Expo, c'est bien, mais ça reste toujours trop cher parce que les gars, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. En fait, 41, 42 euros samedi, 32 euros le dimanche, 73 balles, 2 jours. 2 jours, je vous rappelle que 40 balles à une époque, c'était l'équivalent de 2 jours. Japan Expo, après mon cas, pas important. 40 balles un jour, 30 euros
dimanche, 73 les 2 jours. En fait, j'ai l'impression que les gens ne pensent pas aux personnes. J'ai l'impression que les organisateurs de la Japan Expo ne pensent pas aux gens qui habitent hors Île-de-France. Déjà, Île-de-France, on doit dépenser 90 balles par mois pour le RERB, pour les transports en commun. 90 balles, bref. Un mec qui habite pas en Île-de-France, une personne, peu importe, il doit payer le trajet, donc bus ou train. Il doit payer le titre de transport, qui coûte relativement cher en fonction de la zone, donc je crois que c'est 15 à 20 balles, un truc dans le genre. Il doit payer le billet. Allez, on va pas prendre le truc hôtel, on va dire qu'il dort chez un ami. Allez. Il va pas venir que pour un jour, sinon c'est pas rentable, donc il paye pour 2 jours, donc 73 balles. Sans compter la nourriture, on est très potentiellement sur 250 voire 300 balles. Et je maxie un peu, je concentrerai, mais bon voilà, vous voyez un peu le délire. Je veux bien que ce soit les 25 ans de la Japan Expo, mais ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est. Pour ce que ça a proposé. Je trouve que c'est bien, il y a eu du mieux, il y a des expositions, des activités, quelque chose qui a rendu la convention Expo plus vivante. Oui, mais 40 balles, un jour samedi. 40 balles, sérieusement. Ouais, non. Faut arrêter le délire, Sans compter les prix des stores. Bon, là, faut pas trop tirer sur l'ambulance, faut pas trop jeter la pierre. Pourquoi? Parce que les exposants, les pauvres, ils font du mieux qu'ils peuvent dans le sens où ils payent, en fait, ils louent en fait le lieu, l'air où ils pourront mettre leur stand. Donc ils sont obligés un peu trop tard parce que ça coûte cher forcément. Donc ils doivent payer, donc ils doivent faire des bénéfices dessus. Ça pour les gens artisans et tout machin. Maintenant les gens ils font des trucs assez sur Temu, AliExpress, je sais pas quoi, et puis ils vendent de pas pour leur prix. Vous avez devant vous une personne qui ne sait plus où se donner de la tête, hein. Ah, je vais mourir pour cette blague de merde. Regardez, il y a même du Tomogashi World pour les 30 ans, avec des stands Nintendo, des goodies. Le Dark Matin, il m'a fait flipper de ouf, wesh. Il m'a fait flipper. Je marche tranquillement, je lui tourne le dos, je marche tranquillement et tout. Je sais comment ça marchait derrière moi, mais genre Dark Matin, genre lancement et tout. Je suis en mode, mais il veut quoi lui? Il m'a fait flipper. Ouf. Il le fait très bien, mais c'est ouf quand même. Les contrôleurs, décidément, vous en loupez aucune. Hein. Même le jour de la Japan Expo, contrôle les titres de transport. Parce que oui, évidemment, hein, si on peut gratter un petit yébi, hein, sur tous les geeks, les weebs et tout, qui sont prêts à dépenser des centaines et des centaines d'euros, hein, bon, on va pas se gêner.